Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la belle victoire de Liverpool hier soir contre Villarreal sur le score de 2-0 en demi-finale de la Ligue des Champions. Des Reds rugissants pour le Daily Telegraph, qui rappelle que le rêve du club anglais est toujours possible, à savoir remporter 4 trophées cette saison. Cette victoire nette des hommes de Jürgen Klopp fait également la une du Daily Express qui parle de domination. Le tabloïd ajoute même que Liverpool a désormais un pied en finale. Ce serait la 3e en 5 ans pour les Reds. Ces derniers, et notamment Jordan Henderson, font aussi la couverture du Daily Mail et du Sun ce jeudi matin. Pour la presse anglaise, le sort de ce duel semble d'ores et déjà joué, après une rencontre dominée assez largement par Liverpool. Pourtant en Espagne, l'espoir perdure si on en croit l'édition du jour de Super Déporté. Oui, c'est possible, placarde le Canari Ibérique sur sa une, car malgré la nette domination anglaise, il n'y a que 2 buts d'écart, et le pass pour la finale se décidera au stade de la Céramique, du côté de Villarreal. Même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo, le sous-marin jaune a encore de l'espoir, titre ainsi le quotidien. L'espérance perdure également pour le média catalan qui pense lui aussi qu'il y a encore de la place pour la qualif au match retour, malgré 2 buts des Reds en seulement 3 minutes. Allez, on file en Italie maintenant avec un véritable tremblement de terre dans la lutte pour le titre de Serie A, car l'Inter jouait hier à Bologne et n'a pas réussi à s'imposer. Pire, Simone Inzaghi et les siens ont même perdu 2-1. Une terrible opération dans la quête du Scudetto alors que les Nerazzurri pouvaient repasser devant le voisin milanais en cas de victoire. Car c'est bien de ça dont parle la Gazzetta dello Sport en couverture ce jeudi. L'Inter envoie le Scudetto au diable, titre le média transalpin. Et en Italie, le diable n'est autre que l'AC Milan. Cela fait aussi les gros titres du Corriere dello Sport qui résume à sa manière la dure soirée pour le club lombard. Inter, ça fait très mal, titre le journal italien. Il ne jouait pas hier, pourtant c'est bien lui qui fait la couverture de Marca aujourd'hui. Karim Benzema est encore dans toutes les têtes, après sa nouvelle performance de haut niveau en Champions League. Pour nous, il n'y a pas de doute, écrit Marca, Benzema doit être le prochain Ballon d'Or. Voilà qui a le mérite d'être clair. Il faut dire que le Français est dans la plus grande forme de sa vie et ça se voit au niveau des chiffres. Le buteur du Real a inscrit 41 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues, le tout accompagné de 13 passes décisives. Il fait également la une du journal AS car il a marqué 9 des 11 buts du Real Madrid depuis la fin des phases de poule en C1. Autre stat impressionnante mise en avant par le média espagnol, seul Puskás avait passé les 40 buts sur une saison en ayant plus de 34 ans. Kabenwebe est également couvert d'éloges par le Parisien, le journal local parle de la saison d'une vie pour le Français. Un autre grand buteur fait la une de l'autre côté des Pyrénées, il s'agit de Robert Lewandowski, car hier avait lieu la réunion de la dernière chance entre ses représentants et ceux du Bayern Munich. Lewandowski demande à partir, titre Sport qui explique que son agent est venu négocier avec une offre du Barça. Il se déplacera ensuite à Barcelone pour rencontrer Matteo Alemany, le directeur du football du Barça, pour négocier les détails de l'opération. En couverture de Mundo Deportivo, on aperçoit Ousmane Dembélé, car il y a eu un sommet pour le Français, si on en croit le quotidien. Son agent Moussa Sissoko s'est réuni avec le Barça pour continuer les négociations autour d'une prolongation, et le feeling est bon du côté du club Blaugrana. Enfin, pour finir sur ce point, marché des transferts, un petit mot sur Sébastien Haller. Le buteur de l'Ajax fait des envieux et d'après The Sun, Manchester United aurait rejoint la course pour le signer cet été. Erik ten Hag pourrait donc faire venir son attaquant avec lui chez les Red Devils. En tout cas, il est pisté par les Mancuniens qui devront notamment faire face à la concurrence du Borussia Dortmund. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec l'OM qui joue ce soir en demi-finale de l'Europa Conference League. Les Phocéens se rendent à Rotterdam pour affronter Feyenoord ce jeudi. Pour l'équipe, l'OM a le droit à l'Europe, lui qui est le dernier club français encore en lice sur la scène continentale. Ce match fait également la couverture de la Provence forcément, et pour le média local, l'OM peut rêver, car le club phocéen est en grande forme en ce moment. Les coéquipiers de Payet ont de l'ambition pour cette C4 et veulent réussir un joli coup aux Pays-Bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.